bienvenue dans cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Nous allons parler de prière stratégique, parce qu'il y a des moments dans la vie, des moments dans la journée où il est stratégique de prier. Et on va tout de suite commencer avec la prière avant un repas. Et oui, prière avant un repas, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre d'émission. La prière Et la non. plus stratégique qui existe. Oui, prière stratégique. T'entends prière stratégique, tu t'attends à un truc, waouh. Mais écoutez, ne sous-estimons pas notre sujet d'aujourd'hui. On va voir que les prières pour le repas, ça peut sembler quelquefois enfantin. C'est le genre de choses qu'on fait avec les enfants. Merci Jésus pour la nourriture. Mais on va voir que il y a plus aussi dans cette prière et que c'est quelque chose qu'on peut développer. Je le crois. D'ailleurs, aujourd'hui, Aurélie m'a dit, je vais écouter ta prière pour le repas pour pouvoir l'examiner, l'étudier, savoir s'il y a tous les éléments dans cette prière. Donc là, je suis un petit peu en observation aujourd'hui. Donc la prière pour le repas, ça peut sembler, c'est sûr, un petit peu enfantin, mais pourtant, il y a de la beauté dans cette prière. Et on voit Jésus, par exemple, qui prie avant de multiplier les pains et les poissons. Il a prié avant le repas, il a rendu grâce et suite à cette prière, il y a eu une multiplication. Donc quand même, on voit que la prière avant les repas, ça peut amener un miracle. Donc c'est pas rien, n'est-ce pas Aurélie? Waouh! Ah, mais c'est bien de le voir sous cet angle-là. Tu le voyais sous quel angle, Aurélie, exactement? Mais moi, le point que j'aimerais apporter par rapport au sujet, c'est de dire que quand on parle de prière, la prière s'inscrit dans le cadre d'une relation avec Dieu. Et je crois que c'est important. C'est un peu pour dissocier le côté religieux. C'est vrai, c'est mignon. Quand on peut se mettre là, on prie et tout, c'est chouette. Mais quand même, la prière s'inscrit dans le cadre d'une relation avec Dieu. Et tous les domaines de notre vie sont concernés par notre relation avec Dieu, y compris le domaine du repas, de la table et tout. D'ailleurs, parfois, les repas sont l'occasion de rencontrer des personnes. Donc, on peut inviter le Seigneur tout simplement à être là au milieu de nous. Les repas aussi, dans certaines familles, c'est parfois des tensions. Vous voyez, où, voilà, c'est comme, c'est un peu difficile et tout. Pareil, on peut inviter le Seigneur à venir, être là. Comme ça, il y a des choses qui pourraient être évitées. Donc, ça rentre dans le cadre de notre vie de tous les jours, la prière. Maintenant, quand il s'agit du repas, moi, j'aimerais encourager des personnes à ne pas laisser ça seulement dans la dimension religieuse, à ne pas seulement être « Oui, Seigneur, je te bénis pour ce repas, donne à ceux qui n'en ont pas, que ce repas soit sanctifié, Amen. » C'est comme ça que Non, c'est pas exactement ça que j'ai dit, Aurélie. Mais est-ce que tu le crois vraiment, en fait? Je me pose souvent la question, est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que quand tu dis « Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas », est-ce que tu veux vraiment que Dieu donne aux gens qui n'en ont pas? Est-ce que tu fais vraiment cette prière avec foi? Tu crois que là, le Seigneur, vraiment, il va déployer sa force pour ça? Quand tu dis « Seigneur, sanctifie », est-ce que tu le crois vraiment? Ou alors, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un bel exercice religieux qui est fait couramment et tout? Donc moi, c'est cette petite différence-là quand même que j'aimerais faire. C'est que c'est super de le faire, mais la prière s'inscrit dans le cadre de notre relation avec Dieu. Je le dis aussi parce que ça va aider même au niveau de la longueur. C'est comme si on a communément admis que cette prière-là doit faire moins de 30 secondes. Seigneur, tu bénis ci, tu bénis ça, tu bénis ça. Amen. Mais en fait, c'est trop cadré, j'ai envie de dire. Si tu inscris ça dans le cadre de ta relation avec Dieu, tu pourras, je vais peut-être choquer des personnes, tu pourras peut-être prier 1 heure parce que tu es dans le relationnel et dans la direction que le Seigneur va te communiquer, mais tu vas prier ça. Et peut-être que tu ne mangeras pas la minute qui suit parce que tu seras en train de prier, mais si tu vois la prière comme quelque chose qui rentre dans ce cadre-là, mais tu vas voir qu'il n'y aura pas trop de règles, trop de processus et toutes ces affaires-là, il n'y aura pas une logique très, très, très arrêtée, comme on peut souvent le voir, mais il y aura le cœur qui parle, la foi qui parle, et pour moi, c'est ça les éléments d'une prière, même si on prie pour un repas. Aurélie est l'amie de Jérémy Sandré. Quand Jérémy, je lui disais, on va parler de ça et ça aujourd'hui, et puis il me dit, ah ouais, il faut que tu dises,
que la prière pour le repas, ça peut durer longtemps. Là, faut se laisser conduire. C'est pas grave si ça dure longtemps. Ça, faut le dire, ok. Mais c'est bon, Aurélie s'en est chargée. Voilà, mission accomplie. Et j'avais entendu l'histoire c'était d'un pasteur, mais il racontait que quand son père priait pour le repas, en fait, il partait dans la prière et quelquefois, il réouvrait les yeux et puis les gens avaient terminé de manger. Et nous, quelquefois, ça arrive, on se met à table et puis on peut dire on va prier. Et Jérémy nous dit si vous voulez manger rapidement, ne me demandez pas de prier. Okay. Et bon, je dis pas la suite. En tout cas, souvent, une enfant que nous avons prend le relais du coup. À ce moment-là, pour prier vraiment de façon très volontaire. Mais moi déjà, en pensant à ce thème, figurez-vous que tout ce week-end, j'ai eu des chants de table qui sont revenus dans ma tête. C'est comme, spontanément, j'avais des chants, je chantonnais, pourquoi je chante ça? Mais en tout il y en a plusieurs, parce que moi, j'en connais qu'un, un ami à droite, un ami à gauche. Il y en a plein, à gauche. Les bienfaits de Dieu, rendons grâce au Seigneur, en tout cas. La liste est longue. Moi, c'est quelque chose qui m'a comme bercé dans mes colonies de vacances chrétiennes, ma famille et tout ça. Et c'est sympa en passant pour faire participer les enfants. Quand c'est dit avec foi, comme tu l'as dit, ça peut être sympa. Mais c'est les enseigner aussi dans ce sens. On peut les enseigner, effectivement. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était un sujet sympa. Parce que je me dis, c'est quelque chose qu'on peut un peu banaliser. C'est vrai, prier avant de manger, on prie, ok, merci Seigneur pour ce repas. Voilà, c'est un peu vite fait, comme tu l'as dit, on peut l'apporter un peu d'une façon religieuse, mais sans aller plus loin finalement dans la prière. C'est vraiment presque un automatisme en fait. Mm-hmm. On sait qu'il faut le faire, mais comme tu l'as dit, est-ce qu'on pense vraiment à ce qu'on va dire? Mm-hmm. Et c'est drôle parce que des fois, tu sais, on met beaucoup de cœur quand on prépare la nourriture. Tu vas réfléchir à ton menu. Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Puis tu sais, t'es tellement excité de manger. Là, t'as ton assiette, t'as la passion, t'es content de manger. Mais lorsqu'il s'agit de prier, par contre, c'est comme, on peut prier comme hier. Merci Seigneur pour ce repas. Tu sais, t'as pas ce même enthousiasme et tout de rendre grâce. Et c'est dommage parce que finalement, c'est important, mais c'est quelque chose qu'on peut perdre et qu'on va négliger. Ça va être un peu le côté, moi je me souviens dans ma famille, qui c'est qui prie là? Comme ça, tu sais, on peut vite passer à autre chose puis manger. Et quelque chose aussi où je réalisais que moi, quand j'ai grandi, on priait beaucoup aussi quand on était en famille. Tu sais, mais quand j'étais seule, je priais pas. Donc j'avais associé aussi le côté de prier avant de manger. Quand on était tous rassemblés ensemble, mon père il priait, tout ça. Mais c'est vrai que seule, moi je me disais, je pensais pas à prier, là, voilà. Donc des fois, tu le traditionnalises d'une certaine façon. Mais je pense qu'au fond, la raison pourquoi on fait ça, c'est aussi parce qu'on prend peut-être la nourriture pour acquis. C'est vrai qu'on a cette bénédiction de pouvoir manger tous les jours. Et tu manges tous les jours. Et au fur et à mesure, tu te rends pas compte, oui, tu manges tous les jours, mais c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui comble tous tes besoins jour après jour, même si c'est là sur la table, même si tu as travaillé, mais c'est lui qui pourvoit. Et ça, je pense que c'est ce qu'on oublie, parce que si aujourd'hui, on n'a plus à manger et qu'on ne serait-ce qu'on n'a qu'une pomme qui nous est donnée, on va être là, oh, mais merci Seigneur, on va vraiment réaliser, mais je suis trop reconnaissante, j'avais tellement faim. Et alors que, non mais c'est vrai, alors que lorsqu'on mange tous les jours, on perd ce côté reconnaissance parce qu'on le prend vraiment pour acquis. Et il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui comble tous nos besoins et ne jamais hésiter à lui rendre grâce pour cela. Et tu dis, on prend la nourriture pour acquis quand on en a, en fait. Mais c'est vrai que y a des gens qui manquent. Et encore aujourd'hui, ça peut être un défi pour beaucoup de manger tous les jours. Et il y a beaucoup de reportages d'ailleurs en ce moment par rapport à l'inflation. Et de plus en plus de foyers ont du mal à avoir tous les repas dans une journée. Et ça peut devenir très stressant. Et j'ai un ami qui m'a raconté ce témoignage qui lui est arrivé il y a plusieurs années avec sa famille. Et à chaque fois qu'il me le raconte, j'aime vraiment beaucoup ce témoignage. Il était encore enfant et il a des frères et sœurs et il était avec ses parents. Et c'était une période assez difficile. Et souvent, ils avaient juste de quoi manger ou très peu à manger. Mais un jour, ils n'avaient vraiment plus rien à manger. Et ce jour-là, leur père a dit, on met la table et on va rendre grâce. Mais il n'y avait rien à manger. Donc eux, ils sont petits, tu vois, ils se disent, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et il dit, on met la table, on va rendre grâce. Et ils ont mis la table, ils ont prié, ils ont rendu grâce, ils ont remercié le Seigneur pour sa provision, pour sa fidélité. Et il était enfant, mais ça l'a tellement marqué. Et là, à ce moment-là, ça sonne à la porte.
et ils vont à la porte, et à la porte, il y a un panier avec plein de nourriture. Et en fait, ils n'ont jamais su si c'était quelqu'un qui était venu déposer le panier, si c'était des anges ou je sais pas quoi. C'est toujours resté un mystère, mais en tout cas, ils savent que c'est Dieu qui a envoyé un ange ou une personne pour répondre à leurs besoins. Et j'ai trouvé ça tellement beau de la part du papa de dire, ok, bah, on va mettre la table et on va rendre grâce. Tu t'imagines en tant que père faire ça à tes enfants? Je veux dire, s'il n'y a pas de provision, c'est quasiment cruel de faire ça, mais il devait, j'imagine, être dans une certaine expectative. Bah, Seigneur, fais-le, je m'attends à toi et on va le faire, et poser cet acte de foi. Et c'est quelque chose, cet ami qui est maintenant un adulte s'en souvient parce que ça a tellement ça l'a marqué. Et je trouve ça tellement beau comme histoire de dire, ils se sont mis à table, ils n'avaient rien, mais Dieu a envoyé de la nourriture. Donc oui, quelquefois, on rend grâce, on dit merci Seigneur pour cette nourriture, etc., parce qu'on en a, puis on est habitué. Puis d'autres fois, il y a des familles qui se mettent à table, et merci Seigneur pour cette nourriture, parce que on s'attend à un miracle, et le miracle est possible. Dieu est bon, Dieu veut pourvoir à vos besoins, et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez peur pour demain, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on va faire? À chaque fois que vous pouvez rendre grâce avant un repas, faites-le aussi avec un esprit de foi. Seigneur, merci pour cette nourriture. Je crois que dans cette saison, nous ne manquerons de rien, que tu es celui qui va remplir nos greniers, que ce soit un temps, oui, où on ne se limite pas du coup à faire une mini prière, mais un temps aussi où on se rappelle de la fidélité de Dieu, un temps où on parle à notre âme pour que notre âme se rappelle de la fidélité de Dieu, et que plutôt que d'être un moment de stress, un moment qui nous rappelle que on est dans une situation incertaine, qu'à chaque fois que ce soit un temps de réjouissance pour se rappeler, je sais que Dieu va le faire. Amen. J'aime ce que tu dis parce que, tu vois, tu nous renvoies dans le côté de la foi. Alors que quand on parle de prier pour manger, je reviens un peu à ce que je disais au début, on reste souvent dans le côté de la récitation. Et je pense que c'est important d'inculquer ça aux enfants, même quand ils sont petits. Tu vois, lui, parce qu'il y avait une situation qui s'est posée, il était qu'un enfant, mais aujourd'hui, sa prière à lui sera différente de quelqu'un qui l'a juste appris comme une récitation. Et c'est important d'inculquer ces choses-là, en fait, dès le bas âge, pour qu'on comprenne que, je sais que beaucoup de parents le disent souvent, qu'il y a des personnes qui manquent et tout. C'est un côté qu'on transmet quand même aux petits-enfants, et ils intègrent bien, mais ce serait bien d'aller plus loin parce que les enfants intègrent tellement bien ce qu'on leur dit, quand on leur enseigne, que si on mettait cette dimension de foi pour voir, comme tu viens de partager à travers ce témoignage, si on mettait la dimension de la multiplication de Dieu qui peut multiplier les choses, pour moi, c'est plus intéressant dans le sens que ça bâtit quelque chose. L'enfant ne va pas rester à un point de sa vie où il sait qu'il faut juste faire cette récitation-là. Et encore, tu vois, parfois, tu vas voir que, comme Laure disait un peu tout à l'heure, elle le faisait quand il y avait la famille, mais pas toute seule. Mais quand tu construis la foi dans ce type de temps, tu vas réaliser que qu'il y ait la famille ou pas de famille, que ce soit le repas de midi ou juste le goûter de l'après-midi, tu vas voir que ça va s'inscrire dans une relation avec Dieu parce que tu vas comprendre que Dieu est important pour toi et pour tous les moments de ta vie, y compris les moments où tu manges, les moments où tu ne manges pas. Et ça va s'inscrire dans ce cadre-là. Tu vas voir que Dieu est celui qui te donne. Et quand tu auras quelque chose, naturellement, tu vas vouloir le faire. Donc, j'appuie encore sur ce bouton, mais c'est important que tout ça s'inscrit vraiment dans une vie de foi. Une vie où on est reconnaissant à Dieu, une vie où on s'attend à Dieu pour tout ce qu'il fait, une vie où on sait que Dieu y pourvoit à nos besoins, une vie où on est vraiment dans l'action de grâce par rapport à ce que Dieu fait. Je pense que c'est important de voir aussi les choses comme ça, et c'est ça qui bâtit, c'est ça qui construit, et c'est ça qui ouvre les portes pour d'autres choses, même si on n'est pas au niveau du repas en lui-même, mais ça ouvre des portes pour d'autres choses. Et c'est un bon moment c'est un bon moment, j'allais dire autre chose, mais finalement je vais dire ça. Bref. C'est un bon moment pour passer à notre question, Laure. Parce que la prière, prier avant de manger, autant quand on est entre chrétiens, ça peut être un temps de réjouissance, on peut chanter des chants, mais quand on a des personnes qui ne sont pas chrétiennes à notre table, là ça peut devenir un peu plus gênant, Laure, et tu vas justement répondre à une question à ce sujet. Et oui, je vais répondre à Philippine donc, pour cette question. Donc effectivement, c'est vrai que des fois, quand on invite des gens non chrétiens, on ne sait pas trop comment agir.
On veut pas forcément les choquer, on veut les respecter aussi dans qui ils sont. Mais moi, donc pour répondre, j'ai ouvert ma Bible et donc je vais donner 3 versets donc, sur lesquels je me suis appuyée. Et donc le premier que je vais te dire, c'est 1 Corinthiens 11:1 qui dit avant tout, donc soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc ça c'est comme ma base de départ. Ensuite le deuxième verset c'est dans Actes 27:35. Donc en gros l'histoire c'est lorsque Paul il s'en va pour l'Italie dans un bateau. Donc il y a 278 personnes, il y a un officier romain, des soldats, marins, des prisonniers, bref toutes sortes de personnes. Donc forcément qui ne partagent pas tous ses croyances à lui. Et donc, au moment de manger, donc Paul y prie, puis le verset dit « Quand il eut dit ces choses, ayant pris du pain, il rendit grâce à Dieu devant tous, et l'ayant rompu, il se mit à manger. » Donc là, on voit que Paul, déjà, on sait que Paul, de base, c'était pas quelqu'un qui allait cacher sa foi. Pas être très gêné. Je pense pas que c'est avant de manger qu'il allait comme réfléchir aux gens qui avaient autour. Mais je pense que ça nous donne déjà un premier modèle de comment faire. Et après, j'ai aussi pris l'exemple de Jésus dans Marc 6:41, avant la multiplication. Donc, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains. Donc, voilà, moi, je me fie vraiment là-dessus pour agir lorsqu'il y a des gens non chrétiens. D'ailleurs, j'ai réalisé que j'invitais pas beaucoup de gens non chrétiens. En tout cas, c'est ça. Bref, il n'est jamais trop tard. Donc, maintenant, tu sais si tu dois prier ou pas, non, si c'était ça qui te bloquait. Mais en gros, ici, donc imiter, ça serait quoi? Ça serait que même lorsque nous sommes avec des gens non chrétiens, et d'ailleurs que ce soit lorsqu'on invite des gens chez nous, je pense même au restaurant ou quoi, qu'on puisse vraiment rester intègre avec nos convictions en fait, et que on s'empêche jamais de prier, de rendre grâce à Dieu pour sa provision, le remercier, de combler tous nos besoins jour après jour, et en fait l'honorer pour tout ce qu'il fait, pour sa fidélité. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais se cacher de faire, même s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Et si je pense à la personne qui n'est pas chrétienne, ou les personnes, je me dis que généralement, lorsqu'on prie, les gens sont plutôt respectueux aussi. Quand ils ne sont pas chrétiens, ils respectent les coutumes, ils respectent un peu, ah ok, c'est leur tradition. Et donc, c'est une raison de moins en plus pour s'empêcher d'être nous-mêmes dans qui on est, dans notre foi. Et là où ça peut déranger, je pense, au niveau de la prière, c'est quand on va rentrer au niveau des convictions de la personne. Par exemple, on demande à quelqu'un si on peut prier pour elle, et la personne nous dit non. Là, ça serait dérangeant parce qu'on va rentrer dans ses propres convictions. Mais en général, lorsque on prie comme ça pour le repas, ça vient toucher nos convictions. Donc finalement, les personnes vont surtout être spectatrices de ce qu'on vit, en fait, de notre façon de vivre. Donc je pense pas que ça dérange. Et les fruits que ça peut porter aussi lorsque les invités sont non chrétiens, c'est quoi? C'est tout simplement, il peut se passer une révélation, une prise de conscience sur le fait que c'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Les gens peuvent aussi être touchés par Dieu, par son amour, et aussi peut-être ils peuvent ressentir un besoin d'être reconnaissants à leur tour. Et pourquoi pas aussi, c'est une porte ouverte à l'évangélisation, à de la discussion, à des questions. Je pense vraiment qu'on n'a rien à perdre à afficher notre foi comme ça, puis à prier avant un repas lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Et après, c'est sûr que si on va chez des gens, par contre, qui ne sont pas chrétiens, là, on respecte le fonctionnement de ces personnes-là. Mais encore, rien ne nous empêche, nous, de prier à voix basse. C'est pas grave, pour quand même prier pour le repas. Voilà, pour nous. Tant que c'est pas une récitation, même à voix basse. C'est ça. Non, mais voilà, en parlant du cœur, bien sûr, en étant sincère, évidemment. Donc voilà, donc en gros, c'est ça. Nous empêchons pas jamais d'être reconnaissants envers Dieu, de le remercier, de l'honorer et de le glorifier avant de manger. C'est la source de notre vie. Il est la source de notre vie. Et le fait de lui exprimer notre reconnaissance ne nuira jamais à personne. Merci, Laure. Et c'est vrai que quand tu prends l'exemple notamment de Paul, tu te dis, c'est vrai, en plus tu te dis, nous, en tant qu'humains, quelquefois, dans des situations plus extrêmes, c'est je sais pas, lui Paul, non, c'est bon. Et là il s'est affirmé, il a dit ok, j'ai une vision, et aussi le fait de rendre grâce.
c'est de se dire: «OK, il faut que je peux prendre position et c'est une bonne chose». Et moi, j'ai déjà vu, en ayant prié pour, un repas simplement, chez nous, j'ai déjà vu des gens, être touchés, en fait, et commencer à avoir le feu qui leur cœur qui s'ouvre. Bon, peut-être qu'on aurait dû continuer de prier, du coup. Aurélie a dit: faut que vous n'êtes pas allés plus loin. Mais ça peut être un premier pas. On ne doit pas s'en contenter, mais quelquefois, c'est le premier pas qu'on ne s'autorise pas à faire et qui pourtant aussi va pouvoir ouvrir la porte. Puis j'ai aimé aussi ton petit bémol quand même. Quand on va chez les gens, c'est bien de respecter, et ça fait de nous des personnes aussi qui ne sont pas religieuses. Et ah non, écoute, j'ai besoin de prier avant de manger parce que on sait jamais, mais rien ne nous empêche de prier dans notre cœur. Et si le fait de se dire: ah non, si moi je peux pas faire ma prière avant le repas, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose de religieux là-dedans. Et mais c'est bon de prier, même dans son cœur. Moi, si je suis chez quelqu'un, tu sais, je vais prier dans mon cœur, je vais remercier le Seigneur pour le repas. Et si j'ai des doutes sur la nourriture, j'appelle la sanctification dans les aliments. Dans mon cœur. Mais c'est bien que tu parles de ça, Annabelle. C'est un point que je voulais aussi parler aujourd'hui. Il y a une mode dans certains pays aujourd'hui qui est pas bonne du tout. C'est que beaucoup de personnes sont empoisonnées dans beaucoup d'endroits, et pour des raisons bêtes, hein. Mais là, ok, tu es sorti au restaurant avec ton ami, puis tu rentres, on a mis un poison dans ta nourriture, tu te retrouves à l'hôpital, certaines personnes décèdent malheureusement. Il y a beaucoup trop de cas dans l'actualité de certains pays concernant ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager aussi par rapport à ça, pour vous dire que on parle de prier pour le repas. La prière ne se fait pas par peur. C'est pas parce que voilà, j'ai peur qu'il y ait le poison dans la nourriture ici, donc du coup je vais commencer à prier que Dieu sanctifie ces éléments et tout. C'est pas la peur qui doit être votre motivation. Lorsqu'on parle de prière, on parle vraiment d'un acte de foi en notre Dieu qui peut nous délivrer de toutes sortes de choses. Et dans Marc au verset 16, c'est un verset qui est très connu, on dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront entre eux. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et vous voyez, depuis le début de cette émission, on parle de foi. Et c'est parce que tu crois en la parole de Dieu et que tu l'appliques, en fait, que ta foi est comme activée. C'est comme ça qu'on voit les choses dans notre vie. C'est comme ça, en fait, que quand tu prends le breuvage mortel, il ne te fait pas de mal. C'est parce que ça accompagne celui qui a cru, celui qui a la foi en Dieu. Et quand si vous pensez être dans un environnement dans lequel, justement, le repas n'est pas bon, ne le mangez pas, tout simplement. Sinon, au niveau de la prière, la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et la prière de la foi. Et si vous le sentez, par exemple, dans votre corps, il y a peut-être des choses qui se passent, il y a des effets, mais prenez autorité, en fait, et tenez-vous ferme dans la foi avec ce verset, c'est que, non, au nom de Jésus-Christ, aucun breuvage mortel n'aura raison de moi. Mais ne vivez pas dans cette peur, dans cette panique, où, ah, mais non, je ne sais pas si on m'a empoisonné, ou bien ci, ou bien ça. On croit en la puissance de Dieu, on croit que même si quelqu'un met ce poison à cause de la foi qu'on a en Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu, au nom de Jésus, si on boit des breuvages mortels, ils ne nous feront point de mal. Si vous pensez également, parce que dans certains cas, vous pouvez être en déplacement et peut-être la nourriture comment dire ça? C'est comme si la façon dont l'hygiène est faite dans cet endroit-là n'est pas bonne. Donc, vous êtes peut-être appelé à manger des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué et tout. C'est pareil, vous pouvez prier que le Seigneur sanctifie ces aliments-là et vous les prenez avec foi, non pas avec la peur, non pas avec le doute. On croit en la puissance de Dieu et on croit que Dieu agira en votre faveur. Ou on jeûne. Ça dépend du nombre de jours que tu fais là-bas. Et que je voulais dire, c'est ça, c'est de prier avec foi
parce que on peut pas toujours être dans la suspicion. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a ci? C'est comme quand on sort dans la rue. Écoute, oui, il peut nous arriver tout et n'importe quoi, mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons confiance à Dieu et on pense pas à tout ce qui pourrait nous arriver. On lui dit, Seigneur, merci pour ta protection. Et quand Dieu a quelque chose de spécifique à nous révéler, il va le faire, mais c'est pas nous en allant gratter dans toutes les suppositions possibles et inimaginables où finalement on a peur. Non, on prie vraiment avec un esprit de foi. Maintenant, on n'utilise pas notre esprit, on n'utilise pas notre foi de façon insensée non plus, comme le diable dit à Jésus, oui, allez, jette-toi, et puis il va envoyer des anges. Comme si tu vois qu'il y a quelque chose, clairement, tu sais que c'est pas bon. Des aliments périmés. C'est ça, des aliments périmés, et tu sais que t'es pas obligé de manger. Ah non, moi je suis dans la foi, je mange et tout. Ça, c'est de la stupidité, franchement. C'est un manque de sagesse. Ah non, mais moi, en Jésus, je peux tout, etc. Si je mange quelque chose, si je mange un poison, si je bois un poison, il ne m'arrivera rien de mal. Mais en fait, on n'est pas dans cette dimension. C'est pas du tout la même chose. La Bible nous dit aussi que lorsque l'homme prudent voit le danger, il se met à l'abri. Donc il y a des choses, c'est juste, et on le dit souvent dans Paroles de femmes, c'est juste une histoire de bon sens. S'il y a quelque chose un aliment qui est vivant devant vous finalement, et que ça sort de partout, que ça n'a pas la couleur que c'est censé avoir, et que vous n'êtes pas obligé d'en manger parce que ce serait une question de vie ou de mort parce que vous n'avez pas mangé depuis 40 jours, franchement, il faut juste pas le manger. Et on va pas dire, ok, allez, avec l'autorité que j'ai, ça c'est vraiment la limite à ne pas franchir. Mais ceci dit, il y a des gens, oui, qui sont malveillants et qui peuvent venir vous servir une nourriture où il y a un poison, où il y a quelque chose qui est là pour faire du mal à notre corps. Mais Dieu sait toutes choses, et alors qu'on prie avec foi, ce poison peut tout simplement être désintégré ou ne nous faire aucun mal, comme l'histoire de Élisée. Élisée, quand il y a le monsieur là qui va ramener des coloquintes, il met tout ça dans la marmite, il dit ouh, il y a la mort dans la marmite, et puis finalement Élisée prie, il dit c'est bon, il n'y a plus rien. Ils ont mangé le même repas, et pourtant qui était un repas toxique est devenu un repas qui les a nourris, une bonne soupe qu'un homme avait préparée. Il y a vraiment beaucoup de miracles dans cette histoire. Laure, tu voulais ajouter? Non, ouais, je voulais ajouter, c'est sûr, être dans la foi à chaque fois qu'on mange, mais je voulais... 1, 2, 3. Je voulais aussi ajouter le point que tu as parlé au niveau de lorsqu'on mange avec les enfants aussi, tu vois, de vraiment... C'était aussi important de manger en famille aussi, parce que c'est vrai que des fois dans notre génération, on peut avoir tendance, il y a la tablette, il y a la télé et tout, puis un peu tout le monde est dans son monde là, tu sais, et c'est comme bon vite, chacun prépare son repas, son assiette, et bon on prie, merci Seigneur, et voilà, mais on prend pas ce temps ensemble de prier en famille, et justement c'est là où on peut enseigner nos enfants, et si je trouve qu'il y a une place où on peut vraiment enseigner la reconnaissance, c'est bien la nourriture, parce qu'on mange tous les jours, et je trouve que c'est vraiment une belle place pour les enfants, pour les enseigner à ce niveau-là, de rendre grâce, d'être reconnaissant, et d'un même cœur prier ensemble. Maintenant, on va remercier Jésus pour la nourriture. Donc, prenant ce temps de manger en famille, non seulement ça valorise aussi le partage familial, de pouvoir discuter, prendre le temps d'être ensemble, mais aussi de pouvoir enseigner nos enfants à prier et à être reconnaissants envers Dieu. Et de ne pas se limiter à avoir fait une petite prière, et puis après on parle de tout et n'importe quoi à table, de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est aussi le temps de remettre ce moment de repas quand on dit dirige nos discussions, mais que ce soit une vraie prière où on veut parler de choses qui vont nous édifier, de choses qui ne seront pas vulgaires, etc., de la médisance, mais que dans ce repas, on puisse honorer le Seigneur à travers nos discussions, même si c'est pas un temps de prière officiel. Donc, comme Aurélie l'a dit, ne faisons pas de la prière avant le repas quelque chose de religieux, une récitation bien faite et puis rapide. Laissons-nous inspirer, et si le Saint-Esprit veut nous diriger vers un temps de prière plus long, plus profond, qui va plus loin, laissons selon l'Esprit faire. Et puis profitons-en, en effet, comme Laure aussi l'a dit, pour pouvoir avoir ce temps en famille, ce temps de partage, un temps de partage de nourriture, mais un temps de partage spirituel où on peut échanger, on peut transmettre aussi avec nos enfants autour de la table. Donc en fait, on avait beaucoup de choses à dire pour cette émission, finalement, mais on n'en reparlera pas demain quand même. Demain, on va continuer, puis on va voir comment prier avant de pourquoi
et comment prier avant de se coucher. Donc, on se dit à demain dans Parole de femme.